devant le cœur, loin devant le cœur, devant le cerveau, puisque maintenant on pense que c'est lui, on l'appelle même d'ailleurs le deuxième cerveau. Je suis docteur Périanet José, je suis pédiatre et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait la flore intestinale avant. Mais la notion de flore intestinale était une notion très restrictive puisqu'on pensait que c'était quelques petits microbes qui étaient là pour réguler, pour digérer un petit peu et c'est tout. Maintenant, on sait que c'est un organe fondamental et il est en train de prendre presque la première place de tous nos organes, devant le cœur, loin devant le cœur, devant le cerveau, puisque maintenant on pense que c'est lui, on l'appelle même d'ailleurs le deuxième cerveau. C'est quoi le microbiote intestinal? C'est une série de microbes qui vivent dans l'intestin, qui veulent se développer. Ils représentent une masse de plus de 1 kg, donc pour dire la dimension du problème, et qui ont des rôles extrêmement variés. Alors, ces rôles. D'abord, ces rôles sont multiples. Digestion des aliments, régulation du transit intestinal, fabrication de beaucoup de produits nécessaires, dont des vitamines, comme la vitamine B12, comme la vitamine K, qui sont synthétisées par les microbes de l'intestin et pour lesquels on ne pourrait pas vivre si on ne les avait pas. Mais aussi, ils vont faire une espèce de protection passive au niveau de l'intestin, une espèce de film muqueux qui va empêcher aux microbes méchants, nocifs, de traverser et pour aller faire leurs dégâts. Donc il sert de barrière de défense. J'ai dit protection passive, mais protection active également. Et non seulement il va protéger contre les microbes, contre les agressions, mais contre les agressions de toxiques également, contre les agressions d'allergènes également. Et on a parlé comment l'introduction des aliments précocement permet à certains produits de rentrer, d'être tolérés par l'organisme, et c'est par ce biais-là qu'il y a le phénomène de la tolérance allergénique. Mais en faisant ça, il va réguler toutes les interactions avec les différents organes. Savez-vous que, par exemple, qu'au niveau de votre intestin, vous avez autant de cellules cérébrales, cellules nerveuses, disons pas cérébrales, cellules nerveuses dans votre intestin que dans votre cerveau. Autant. Que vous sécrétez autant de sérotonine et de dopamine, les éléments nécessaires à la conduction nerveuse et ou à la mémoire et tout ça, vous en avez autant dans votre intestin que dans votre cerveau. C'est peut-être pour ça que quand on va passer un examen, on a aussi mal au ventre parce que ça stresse autant dans le cerveau plus que dans la tête. Alors, ça, c'est un élément qui est fondamental. Ces rôles, maintenant, sont multiples. Il apparaît depuis la naissance. En fait, c'est un petit peu faux ce que je dis, puisqu'on sait maintenant, on pensait que l'intestin était stérile pendant la grossesse, on sait qu'il y aurait quelques microbes, mais ça, c'est anecdotique. La vraie colonisation de l'intestin se fait au moment de la naissance, où on dit même maintenant que c'est un des actes fondamentaux de la vie. C'est après le premier cri, ce serait l'acte le plus important pour la vie. Cette colonisation des microbes qui va venir se développer dans l'intestin pour jouer les rôles de défense. Et c'est pas pour rien que le premier lait de la mère, le colostrum, n'apporte que des aliments, pas pour nourrir l'enfant, mais pour nourrir le microbiote. Parce que ça va permettre à l'intestin de se développer, aux cellules intestinales de se développer, aux moyens de défense de se mettre, parce que l'urgence pour un bébé qui vient de naître, c'est de lutter contre les infections
Donc, il faut mettre en place les moyens de défense. Donc, ce microbiote, il sert à ça d'abord. Après, j'ai déjà dit moyens de défense, lutte contre les allergies, contre les allergènes, et on pense maintenant que tout microbiote normal doit entraîner une absence de maladie dans le premier âge de l'enfant. Et que la plupart des maladies de l'enfance, de l'adolescent ou de l'adulte jeune viennent de perturbations du microbiote. Quels sont les éléments maintenant qui vont influer sur ce microbiote? J'ai dit que c'est apparaît dès la naissance. Lorsqu'il passe par les voies génitales, il recueille des sécrétions vaginales qu'il va absorber et qui vont coloniser son intestin. Par contre, un enfant qui naît par césarienne ne va pas avoir cette colonisation. Et on sait que son microbiote peut mettre près d'1 an avant de rattraper celui d'un enfant qui est né par voie basse. Le mode d'allaitement aussi va intervenir. Un enfant qui est allaité par sa mère va bénéficier tous les nutriments nécessaires au bon développement de ce microbiote et avoir un microbiote plus équilibré, plus conforme à ce qu'on attend. Contrairement à la plupart des laits artificiels, même s'ils ont fait beaucoup de progrès dans ces dernières années. Au moment de la diversification, l'apport de fibres alimentaires est nécessaire pour une meilleure croissance encore de cette alimentation. J'ai parlé de charcuterie tout à l'heure parce que certains produits contiennent des produits toxiques pour ce microbiote. C'est pour ça qu'il vaut mieux déconseiller l'apport de charcuterie au sens large chez les enfants. Mais de la même façon, certains produits, comme les antibiotiques par exemple, peuvent être nocifs pour le bon développement. Donc, si c'est indispensable, il faut le faire, mais si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas le mettre pour un simple rhume par exemple. Au fur et à mesure que les années vont passer, le microbiote va être entretenu de la même façon. Une alimentation saine, une alimentation équilibrée, des apports en fibres régulières, des apports en légumes, va entretenir ce microbiote pour qu'il joue son rôle de défense et de prévention des maladies. Si, au fur et à mesure, l'alimentation ne joue pas ce rôle, d'autant plus qu'avec l'âge, ce microbiote va se perturber au fur et à mesure. Par exemple, chez les personnes âgées, c'est ça maintenant qu'on sait qui explique en grande partie la dénutrition des personnes âgées. C'est la perturbation de leur microbiote qui n'absorbe plus les aliments comme il se devrait. Donc, il faut l'entretenir avec des produits de qualité, avec des légumes, peut-être avec des probiotiques, des levures qui permettent d'entretenir ce microbiote. Ce microbiote, il est important, j'ai dit, dans la prévention des maladies de l'enfant, j'ai largement développé, mais aussi maladies de l'adulte. Et on sait maintenant que beaucoup de maladies de l'adulte, peut-être le diabète de type 2, probablement l'obésité, probablement beaucoup de maladies rhumatismales ou des maladies dégénératives seraient en rapport avec des perturbations du microbiote. Ces perturbations du microbiote, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la dysbiose. Alors, ce microbiote, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a des milliards de microbes, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a des dizaines de colonies différentes et chacun a un rôle différent et chacun a une alimentation spécifique qui l'entretient. Donc, si l'alimentation n'est pas diversifiée, vous n'allez pas avoir un microbiote. Et toute perturbation d'une de ces lignées peut entraîner une maladie également. Donc, d'où l'importance d'avoir cet équilibre dans le microbiote. Je reviens sur les maladies de l'adulte. Les maladies de l'adulte, l'asthme également, mais également beaucoup de maladies du système nerveux, comme les dépressions, l'anxiété, et chez l'enfant, l'autisme pourrait être en relation avec les maladies du microbiote.
Donc vous voyez comment on balaye très large actuellement ce champ des causes possibles de ces maladies en rapport avec le microbiote. D'où l'importance encore des 1000 premiers jours pour mettre en place ce microbiote, puisque ça sert à ça aussi les 1000 premiers jours, pour éviter toutes ces maladies de l'enfance, de l'adulte. Et je reviens sur mon propos préliminaire, c'est un système de prévention primaire pour éviter toutes les maladies ultérieures de l'adulte. Vous me demandez, est-ce que les coliques du nourrisson sont en relation avec les perturbations du microbiote? Oui, très probablement. Mais ça peut rentrer simplement dans le cadre, les coliques peuvent rentrer simplement dans le cadre des pleurs du nourrisson dont on parlait tout à l'heure, qui a besoin d'être rassuré, sans qu'il y ait forcément un trouble fonctionnel derrière. Donc il faut être très prudent. Mais on a vu que toutes les perturbations du microbiote peuvent se manifester par des diarrhées, par des vomissements, par des douleurs abdominales, par des perturbations plus grandes également de l'intestin. Il faut bien comprendre que premier l'année à cette immunna, c'est important pour le développement. Depuis grossesse là, ces premières années-là, tant si chapitre alimentation à yo, bien bailler manger, bailler légumes, suivre les consignes qu'il y a comme azot, éviter sucre, mais aussi bailler l'amour, respecter Timouna, essayer de mettre la meilleure ambiance alentour à Timouna, éviter de mettre produits toxiques, faire manger bailler. Parce que cette période-là, c'est fondamental pour le développement à Timouna. Il faut y découvrir tous ces légumes-là, nous ni là, on l'eau bon légumes côté nous. Utilisez-yo, faites-y découvrir yo toutes ces fruits-là aussi. Nous ni bon poisson, ou pas besoin d'acheter bitin, tout fait, ou pas même ça avec cailladon. Mais aussi, les timouna sorti fait. Allaitement à maman là, c'est meilleur bitin pour timouna. Il a apporté tout ça est bon pour y développer intestin timouna, développer ça y microbiote intestinal. Après, il faut y apprendre à manger, prendre temps, goûter tout bitin pour y voir qui j'en sais bon, chaque fruit, chaque légume à pays là.